Bonjour, c'est Charles du blog Excel avec la bureautique et aujourd'hui on va découvrir une des fonctionnalités incroyables qui a été rajoutée par Microsoft dans Excel, celle de pouvoir importer des tableaux qui se trouvent dans les fichiers PDF directement dans Excel, mais correctement. Pour cela, nous allons utiliser un fichier PDF publiquement accessible, comme ça vous pourrez vous-même faire l'exemple et utiliser exactement ce que je vais vous montrer. Et pour ça, je vais me rendre sur le site data.gouv.fr et je vais vous mettre le lien dans la description de cette vidéo pour aller récupérer par exemple l'annuaire de l'administration, une base de données locale. Là, ici, on a dans les fichiers un fichier qui est liste du type d'organisme de la base locale de l'annuaire de service public. Cherchez pas, c'est un exemple que j'ai trouvé, donc on va pas s'embêter. On va cliquer sur le bouton télécharger. Le document s'ouvre. Et lorsqu'il est ouvert, on voit que ici il y a un tableau avec plein de coordonnées. Je zoome un petit peu pour mieux voir le contenu. Et vous voyez, il y a un beau tableau. Alors si je vais pas tout copier, mais si je prends ne serait-ce que les premières lignes comme ça, et que je fais copier, et que je me rends dans Excel, et que j'essaye de coller toutes ces données, même sous forme de tableau, on voit que ça ne fonctionne pas très bien, ça se met à la queue leu. Vous avez déjà tous vu ça, j'imagine, et vous dites ouais bah super, c'est un tableau d'un côté, je peux pas l'importer de l'autre, comment je fais? Eh bien, alors je vais annuler cette copie et je vais vous montrer maintenant comment il faut faire. Là, je vais retourner sur la page où se trouvait mon fichier et je vais copier l'URL, revenir dans Excel, et d'ici, en allant dans l'onglet Données, obtenir des données à partir d'un fichier PDF, je vais tout simplement lui mettre l'adresse du fichier PDF, et on a une nouvelle interface qui s'ouvre. Comme vous l'avez vu, on est dans l'article Power Query. Si vous avez trouvé cette vidéo directement sur YouTube, je vous invite à aller voir dans la description le lien vers l'article où je détaille plein de fonctionnalités de Power Query. Et là, on voit quelque chose. Excel a reconnu des tableaux à l'intérieur de mon fichier PDF. Agrandissons un petit peu pour voir ce qu'il a trouvé. Déjà, il a trouvé des colonnes, mais on voit qu'il y a des lignes en plus ici. On voit qu'il y a les entêtes du tableau qu'on avait, puis il y a d'autres données, mais on va voir comment on va traiter ça. Il a trouvé 3 tableaux avec des intitulés de colonnes un peu barbares, mais aussi des tableaux dans les pages qui n'étaient peut-être pas structurés, et en réalité ce sont les mêmes choses. Alors on ne va pas les importer un par un, on va tout simplement cocher, sélectionner plusieurs éléments, on va cocher nos 3 tables, et on va faire transformer les données, on ne va pas tout de suite les charger. Et là, on va avoir l'interface de Power Query qui s'ouvre. Je ne vais pas le détailler ici dans cette vidéo, simplement vous allez voir qu'on va pouvoir énormément préparer, travailler nos données. Et je vais aller jusqu'au bout, juste de cet exemple. Alors ici, on voit qu'on a 3 tables qui vont être importées et je vous montre en résumé comment le faire. Déjà ici, dans ce tableau, on sait que les 5 premières lignes, il va falloir les supprimer. Raison pour laquelle je vais aller supprimer les lignes du haut, lui dire de me retirer les 5 premières lignes et ça, c'est la première étape. Deuxième étape, essentielle, je vais ajouter les tableaux ensemble. Si vous avez un doute sur ce que ça veut dire d'ajouter des tables entre elles, allez dans l'article, tout en bas, il y a un paragraphe qui traite exactement de qu'est-ce que ça veut dire ajouter des tableaux entre eux. Alors, on va faire ajouter les requêtes comme étant nouvelles. Je ne vais pas faire que 2 tables, mais 3. Il y a déjà la table 1. Je vais rajouter table 2 et table 3. Je vais faire OK. Et là, regardez, mes 3 tables ont été rajoutées. Je vais promouvoir ma première ligne comme étant le nom des colonnes justement, et je vais fermer et charger dans, et non négligeable, je vais dire dans un premier temps de créer que la connexion. Ainsi, on voit qu'il y a des connexions qui ont été créées, et je vais aller juste sur celle-ci, je vais faire clic droit, charger dans, et là je vais lui dire de me charger sous forme de tableau en cellule A1, je fais OK, et regardez, la magie a opéré, 184 lignes ont été chargées, on a toutes nos données correctement mises en forme, correctement importées, les bons noms de colonnes, et cerise sur le gâteau, vous voyez quand je descends, comme c'est une table, comme c'est un tableau Excel, on a, au lieu d'avoir les lettres A, B, C qui apparaissent quand je suis tout en haut, quand je descends, le nom des colonnes arrive là, et on a fini notre travail. Et donc maintenant, en plus, on va aller vérifier une dernière chose, c'est que quand je retourne dans Power Query,
ici nos sources en allant voir dans le petit trou cranté, on va voir que je pointe directement sur le PDF qui est connecté en ligne. Et donc si ce fichier PDF est actualisé et modifié, automatiquement j'aurai l'actualisation dans ce fichier Excel. J'ai une connexion qui est ici dans données, je viens, je fais actualiser tout. On va voir qu'ici, il se connecte sur Internet, il récupère les lignes et il actualise. Et j'ai terminé l'import de mon tableau PDF à l'intérieur d'Excel. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si ça vous a plu et que vous voulez en savoir plus, abonnez-vous à ma chaîne juste en bas à droite, vous cliquez sur le bouton abonner, vous mettez un petit pouce bleu en l'air si jamais vous avez aimé cette vidéo et que vous en voulez d'autres, et j'attends vos commentaires en dessous de cette vidéo. Merci et à bientôt.